Bump, créé en 2021, est un opérateur de recharge. C'est le leader de la recharge rapide à Paris et à Lyon, avec au total 10 stations de recharge. Elle espère s'implanter dans d'autres grandes villes dans les prochains mois. Leur station enregistre plus de 3000 recharges rapides par mois et le taux de disponibilité de leurs bornes est de 98%. Grâce à Bump, 143 tonnes d'émissions de CO2 ont été évitées en 2021. La société compte actuellement 10 collaborateurs. Et pour découvrir Bump, j'accueille son cofondateur, président François Oudot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Arthur Dard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Auto, qui vous fêtez vos 1 an d'existence, c'est ça En fait, nos 1 an d'existence, c'est aussi une grosse nouvelle pour nous, c'est qu'on est le leader de la recharge rapide sur Paris, devant des gros pétroliers comme Total et Shell. Donc c'est quand même un gros accomplissement en 1 an. Et puis on va lancer Lyon. Donc ça y est, on va avoir des hubs aussi sur Lyon. Donc c'est les trois choses qu'on annonce là aujourd'hui. Pourquoi vous avez créé cette entreprise? C'était quoi votre objectif? Vraiment la base, c'est que voilà, aujourd'hui le plus gros poste des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, c'est la mobilité. C'est 30% des émissions de CO2. La voiture électrique, en France, ça pourrait remplacer ces 30% et les réduire par 75% à peu près. Et la plupart de ces émissions de CO2, c'est les pros. Ce sont les pros qui les émettent. C'est entre 50 et 75% de ces émissions de CO2. Et donc, voilà, le réchauffement climatique, le combat contre le réchauffement climatique, c'est vraiment un sujet qui est à adresser là sur les 10 prochaines années. Après, ce sera trop tard. Et donc, moi, après avoir passé par plusieurs startups comme Sigfox et Alan, je me suis dit, j'avais envie vraiment de travailler avec mon cofondateur sur un sujet qui était lié à la décarbonisation de notre économie. Et c'est marquant de voir aujourd'hui que la technologie existe sur les véhicules électriques et que pourtant, on ne soit pas plus avancé que ça sur les véhicules électriques. Et c'est pour ça qu'on est allé adresser les pros pour leur permettre de basculer sur l'électrique. Avec quelle solution spécifique vous proposez? En fait, les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est à la fois des problèmes de fiabilité de la recharge, des problèmes de rapidité de la recharge et des problèmes de business model. Donc quand un professionnel comme Autoki veut pouvoir se recharger de manière industrielle aujourd'hui en cœur d'agglomération, il n'a que des solutions de recharge lente avec des problèmes de fiabilité. Et surtout, s'il veut déployer soi-même ses propres chargeurs, c'est des coûts qui sont astronomiques et qui n'ont pas de compétitivité, donc ça n'a pas de business, de sens d'un point de vue business. Et donc c'est vraiment là où nous, on va changer la donne, on va adapter justement en fournissant toute cette infrastructure de recharge. Ils payent au kilowattheure, il y a de la recharge rapide qui est fiable, c'est vraiment de la recharge industrielle sur nos stations de recharge, et c'est vraiment ça qu'on apporte comme nouveauté. Donc business, modèle, innovation de fiabilité. Alors on va parler d'Autoki et de ce partenariat qui vous lie, mais qui sont vos clients d'une manière générale? Alors nos clients, c'est vraiment les professionnels. Donc ça va être l'autopartage à travers Autoki, donc avec Renault Zity, ça va être la logistique, avec des noms comme Top Chrono, Coursier.fr, on en a d'autres dans les mois qui suivent. Le VTC Taxi, donc pareil, on va faire une grosse annonce, là on a signé un gros partenariat avec un des leaders de la VTC. Donc voilà, c'est tous ces véhicules professionnels qu'on voit en agglomération tous les jours, qui font moins de 200 km par jour et qui aujourd'hui, fondamentalement, n'ont aucune raison de ne pas passer à l'électrique. Pourquoi vous avez fait appel à Bump chez Autoki? D'abord, il faut présenter Autoki, c'est quoi votre métier? Tout à fait. Donc Autoki, on accompagne les transformations du monde de l'automobile, avec plus de services, et du service à domicile, et puis les véhicules partagés et électriques. Et donc on gère des milliers de véhicules dans plusieurs villes européennes qui sont disponibles dans la rue en autopartage. Et donc, les rendre disponibles aux clients, c'est les laver, c'est les réparer, c'est aller les chercher à la fourrière, mais c'est aussi les charger. Et pour les charger, il nous faut une solution industrielle, fiable, avec de la recharge rapide, que l'on puisse, sur laquelle on peut tourner et charger 6-7 fois par jour les véhicules, pour pouvoir rendre ces véhicules disponibles dans la rue. Donc il nous fallait un partenaire solide, un partenaire agile pour pouvoir nous accompagner dans cette expansion, pour pouvoir comprendre le besoin spécifique de ces recharges pour les véhicules partagés.
Et là, on s'est associé avec Bump, qui a effectivement une croissance spectaculaire sur l'année pour accompagner cette arrivée de véhicules électriques. La rapidité, alors on a parlé de fiabilité, mais la rapidité, c'est vraiment un argument important? Oui, la rapidité à la fois de la recharge elle-même. Une charge lente, c'est autant d'heures passées en dehors de la rue et sans chiffre d'affaires, mais aussi la rapidité pour déployer des solutions. À mesure que les flottes que l'on gère s'étendent, qu'elles s'implantent sur des nouveaux territoires, soit autour de Paris, comme donc effectivement Zitide qui étend sa zone de chalandise, ou sur d'autres villes, il nous faut une agilité pour accompagner ce déploiement. En fait, les véhicules aujourd'hui ont besoin de chargeurs différents d'avant. Ouais. Et il faut vraiment des espaces de charge qui sont spécifiques pour les pros. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, nous, on a des voituriers qui vont amener des voitures et qui vont enchaîner les recharges et ils ne peuvent pas se permettre d'arriver et quand ils vont débrancher la précédente voiture, se trouver avec un autre client qui dit « Ah bah tiens, maintenant c'est mon tour ». Parce que le voiturier, il arrive avec une autre voiture et lui, il faut qu'il puisse enchaîner. Il tourne sur les recharges, donc il nous faut des créneaux réservés et avec une bonne fiabilité parce que sinon, c'est le chiffre d'affaires de toute la recharge aussi qui est perdu. Donc pour Bump, mais pour Autoki aussi, ça perturbe les opérations. Et alors, puisqu'on parle finalement de croissance ou de développement commun, vous êtes présent déjà dans plusieurs villes en Europe. C'est quoi vos perspectives à vous? Donc nous, on a une implantation forte en Italie, d'autres pays là qui sont prévus sur cette année et donc des discussions aussi avec Bump sur un déploiement plus large encore que les villes en France qui sont déjà des créneaux importants. On va accompagner Zity sur Lyon et donc on a effectivement besoin de ce maillage qui s'étend et puis il y a d'autres villes effectivement. Alors vous l'avez évoqué, l'un et l'autre, Lyon c'est le déploiement de quelques stations pour démarrer. Comment on lance une ville en quelque sorte? Alors comment on lance une ville? En fait déjà il nous faut du foncier, en gros des espaces de parking sur lesquels on peut déployer des bornes de recharge rapides et donc en fait on travaille avec des foncières, des exploitants de parking, donc des hôtels, des supermarchés, des centres commerciaux pour définir des zones où on va déployer des chargeurs. Le gros avantage de notre offre, c'est qu'en fait, nous, avec Autoki, on travaille principalement la nuit, on recharge principalement la nuit, donc les chargeurs sont disponibles la journée pour les clients. Donc pour des centres commerciaux, c'est parfait, c'est le parfait mélange des usages. Et c'est ce genre de mix des usages qui, permettent de décarboner et aussi permettent de rendre la recharge rentable. Parce qu'il y a un gros sujet de rentabilité sur la recharge aujourd'hui. Ouais, et ça explique votre modèle économique qui tient aussi sur cette utilisation finalement quasiment 24 heures sur 24. Exactement, on fait du B2B et du B2C et on essaye de combiner les usages avec la foncière en question. Et donc on a un volume garanti grâce à certains contrats pro, logistique, autopartage avec Autoki. Et puis derrière, en fait, le B2C, c'est un peu le plus qu'on rajoute par-dessus. Ouais, il nous reste 30 secondes pour parler de finances. Il y a eu une première levée de fonds dès votre première année, 3 millions en 2021. Il y en a une autre qui est d'ores et déjà prévue? Voilà, on est en train de travailler sur une deuxième levée de fonds, surtout avec des fonds d'infrastructure, parce qu'il faut financer ces assets, ces bornes de recharge. Et donc là, on parle plutôt de dizaines de millions d'euros pour aller faire un déploiement beaucoup plus massif, et notamment à l'international. Ben voilà, on souhaite un bon développement à Bump et Autoki. Merci à tous les deux d'être venus dans ce Smart & Co. Fin de l'émission. Je voudrais remercier Amal Laoui qui m'accompagne pour vous donner les chiffres clés, mais aussi les équipes de production ici, notamment en régie dirigée par Nicolas. Et puis toutes les équipes de Bismart. À très vite. Salut.